Jésus-Christ. Et nous sommes en Jésus-Christ. Et par lui, nous sommes dans le Père. Nous sommes là ce matin, Saint-Esprit, afin de laisser nos cœurs être instruits par toi. Grave sur nos esprits la parole de la vie éternelle. Apprends-nous à connaître davantage Jésus-Christ. Sanctifie-nous par la vérité. Ta parole est la vérité. Que nous nous les éloignons jamais de cette parole. Accorde-nous chaque jour d'être en communion avec toi. Créateur des cieux et de la terre. Dieu tout-puissant et tout-suffisant. Par ton Esprit Saint, arrose-nous ce matin. Par ton Esprit Saint, guéris-nous ce matin. Par ton Esprit Saint, visite-nous ce matin. Par ton Esprit Saint, apporte la joie et la confiance et l'assurance dans nos vies ce matin. Conduis-nous à terminer l'année et à franchir les frontières de l'année 2016. Permets-nous d'être agréables en tout. Sois béni au Père Saint par ta parole ce matin au milieu de nous. Pour toute la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence, la force, la sagesse, l'intelligence, soit à toi et à toi seul, notre Seigneur et notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vous salue dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Que la grâce, l'amour et la paix vous soient multipliés de la part de Dieu en Jésus-Christ. Nous voici, nous sommes à quelques semaines pour atteindre la frontière de l'année 2016 pour rentrer dans 2017. Nous nous préparons et nous disons comme Josué et Caleb. Si l'Éternel est avec nous, si sa grâce est toujours devant nous, et si Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous ferait le chemin, ce qui a été déjà fait à la croix, nous allons hériter de l'année 2017. Et nous allons franchir l'année 2016 avec joie, avec bonheur, avec succès, avec confiance, avec assurance. C'est pour cela, frères et sœurs, ce matin, tu vas demander une seule chose à Dieu. Et cette chose-là, tu sais qu'en dehors de Dieu, personne ne peut le faire. Ni homme, ni parent, ni association. Personne ne peut le faire. Et toi-même tu sais que si ce n'est pas la main de Dieu, si ce n'est pas la grâce de Dieu, si ce n'est pas la visitation de Dieu, aucun homme n'a la capacité de le faire. Tu vas demander au Seigneur, couronne mon année, couronne mon année par cela, en m'exauçant, en m'écoutant, en me mettant au large, en me bénissant, en me faisant traverser une dimension nouvelle. De toute porte qui était fermée devant moi, de tout obstacle qui était devant moi, que je puisse les franchir. Et c'est la bénédiction que tu me donnes pour couronner mon année de joie et de bonheur. On prend quelques moments
Et chacun demande à Dieu la chose utile, nécessaire et indispensable pour couronner son année. Pour couronner son année dans le plan spirituel, familial, moral, social, familial. C'est le désir ardent de ton cœur que nul ne peut faire si ce n'est que Dieu. Aucun homme. À celui qui écoute la prière qui est au milieu de nous ce matin. Celui qui a promis dans le psaume 65 qu'il couronne notre année de bien. C'est pas déverse l'abondance dans notre vie avant qu'on ne traverse l'année. Celui qui guérit nos blessures de 2016, nos insuffisances et nos incapacités de 2016, nos blessures et nos frustrations de 2016. Il couronne notre année de bien. C'est pas déverse l'abondance dans nos vies. Parle à ton Père. Demandez, vous recevrez, dit la parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a dit, il le fera. Et toi, as-tu confiance en Dieu? As-tu confiance? Crois-tu qu'il est capable, qu'il veut et qu'il peut? Il veut et il peut. Il veut et il peut. Personne, nous te disons infiniment merci. C'est toi qui as promis de couronner notre année de bien. Et tu nous accompagnes. Et tes pas déversent l'abondance matériel, financier, spirituel, familial, social, relationnel, commercial, dans nos vies. Nous croyons en cette parole. Voilà pourquoi nous la proclamons et nous la confessons et nous prions sur la base de cette parole. Sachant que tu ne fais rien sans cette parole-là. Nous te remercions car la fin de l'année 2016 va trouver chacun d'entre nous et les membres de nos familles dans la bonne santé, dans une paix communicative, dans une joie familiale, dans un bonheur ineffable. Nous te disons merci et nous te rendons grâce. Honneur et louange à toi. Au nom de Jésus. Remercie le Seigneur car il t'a entendu exaucer. Nous marchons par la foi et non par la vue. Tu marches par la foi et non par la vue. Tu proclames ce que tu ne vois pas d'abord. Tu remercies le Seigneur parce que tu as déjà reçu, mais tu n'as pas encore touché la chose. Amen. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que
nous pouvons penser, imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Que le Dieu de grâce te visite en ce jour et les jours à venir et que ta joie déborde. Qu'il dresse devant tes adversaires une table et ta coupe déborde. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Que la joie et le succès soient tes compagnes. Que le Dieu de grâce en Jésus-Christ te précède partout où tu vas aller et qu'il aplanisse le chemin devant toi. Tu iras toujours de l'avant et en regardant derrière, tu verras tes ennemis aplatis, accroupis, agenouillés devant toi. Que ton cœur soit toujours disponible. Que ton cœur soit ouvert au Seigneur de la vie. Que le Dieu de grâce soit avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus. 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 Amen. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Marc 6. Nous allons oublier un peu ce qui se passe aux États-Unis avec leur président. Tournons-nous vers la parole de Dieu. Nous avons un seul Seigneur et un seul roi. Il s'appelle Jésus-Christ. Et il nous a dit, ne vous inquiétez de rien. Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Les empires se lèvent et les empires s'effondrent. Des royaumes se construisent et des royaumes s'évanouissent. Mais notre Seigneur Jésus-Christ demeure éternellement. Et nous attendons son retour glorieux. Nous allons retourner un peu ce matin dans ce que Jésus a accompli pour nous et ce que nous ne comprenons pas souvent. Le titre du message, vous n'avez pas compris le miracle du pain. Vous n'avez pas compris le miracle du pain. Marc 6, du verset 45 au verset 52. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethesda, tandis que lui, il renverrait pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul. Il vit qu'il avait beaucoup de peine à ramer. Car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer. Il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Ils poussèrent des cris. Car ils le voyaient tous. Ils étaient troublés
Aussitôt Jésus leur parla et leur dit: rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Puis il monta vers eux dans la barque. Et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Voici une foule a suivi Jésus. Et Jésus, voyant que le soir était venu, a demandé à ses disciples de leur donner eux-mêmes de quoi manger. Les disciples ont dit: nous sommes en plein désert. Il n'y a rien ici. Frères et sœurs, au moment où vous dites qu'il n'y a rien, Jésus voit qu'il y a quelque chose. Au moment où toi tu dis c'est le désert, Jésus voit un oasis. Jésus dit: donnez-le vous-même. Il n'a pas dit d'emprunter. Il n'a pas dit d'aller chercher, voler. Il dit vous-même, toi-même. Tu as les moyens. Tu as la capacité. Tu peux. Parce que les disciples avaient oublié que Jésus était à côté d'eux, que Jésus était avec eux. Quand Jésus est avec vous, tout est possible. Mais souvent nous oublions que Jésus est là. Et nous raisonnons. Nous cherchons des solutions. Nous courons à gauche, à droite. Tandis que Jésus lui-même, il est là. C'est lui la solution. La solution était là. Il voulait les tester pour voir est-ce qu'ils comprennent, est-ce qu'ils saisissent que lui, Jésus, qui a ouvert les yeux des aveugles, qui a guéri les malades, qui a purifié les lépreux, qui a ressuscité la fille de Jairus, qui a guéri Bartimée. Est-ce qu'ils croient que lui, Jésus, à côté d'eux, ils peuvent aussi bénéficier d'un miracle? Est-ce que tu crois ce matin que Jésus peut faire un miracle pour toi? Oui, tu penses qu'il a fait pour Bartimée. Oui, tu crois qu'il a ressuscité Lazare. Oui, tu crois qu'il a purifié les lépreux. Mais toi, crois-tu que Jésus, en ce jour et d'ici la fin de l'année, peut changer, peut transformer ta vie, peut faire des choses inimaginables pour toi, pour t'amener dans une dimension nouvelle? Est-ce que tu crois qu'il est capable d'enlever les frustrations, d'enlever les faiblesses, le découragement, la déception? Est-ce que tu sais qu'il est capable, en un clin d'œil, de changer les situations de ta vie? Voilà pourquoi Pierre un jour a dit à Jésus: à qui irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie. Quand Jésus marchait sur l'eau, Pierre, lui aussi il voulait vivre un miracle. Il a suivi Jésus. Il a vu des gens bénéficier du ministère de Jésus-Christ. Ils ont vu, lui-même personnellement, il a vu des gens bénéficier du ministère de Jésus. Des malades guéris, des paralytiques guéris, mais lui-même, il n'a pas lui-même vécu un miracle. Il a accompagné des gens.
Il a vu des choses spéciales là. Mais lui-même, il n'a pas bénéficié de miracles. Pourtant, il a déclaré que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre aussi attendait l'opportunité, son miracle à lui. Il attendait une occasion pour vivre son miracle. Et le jour où Jésus marchait sur l'eau, Pierre a dit, voici mon jour. Voici mon jour. Le jour de l'impossible. Ce qu'aucun homme n'a fait. S'il est réellement le Fils de Dieu, s'il est ce qu'il a dit qu'il est, moi Pierre, je vais bénéficier d'un miracle. Je vais vivre mon miracle. Il a dit, si c'est toi Jésus, si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau. Voici un homme qui voulait vivre son miracle. Et il a vécu le miracle qu'aucun homme ne peut vivre encore. C'est lui et Jésus seuls qui ont vécu ce miracle-là. Il attendait son jour. Il a entendu. Il a vu. Il a été témoin. Mais lui-même, il n'a pas vécu dans sa propre vie. Alors ce matin, tu as entendu, on t'a témoigné et ton miracle. C'est le jour de ton miracle. C'est le jour de ta visitation. C'est le jour où Jésus dit, aujourd'hui, pendant longtemps, tu as été témoin. Tu as été témoin. C'est toi-même aujourd'hui. Il dit à Pierre, viens. Viens. Lorsque Pierre a entendu, il dit, c'est ce que je voulais entendre. Alléluia. Je voulais que la parole sorte de sa bouche. Car toute parole qui sort de la bouche de Jésus accomplit ce pourquoi elle a été envoyée. Je sortirai, je marcherai et j'irai vers mon Seigneur. Je sortirai, je marcherai et j'irai vers mon Jésus. Je sortirai, je marcherai et j'irai vers mon Jésus. Amen. Sur quoi? Sur l'eau. Sur l'eau. Jésus ne te demande pas de marcher sur l'eau aujourd'hui. Mais il te dit aujourd'hui, marche sur tes circonstances difficiles. Amen. Marche sur les œuvres de l'ennemi. Marche sur toute la puissance du diable. Si Jésus est avec nous, qui peut être contre nous? La faim, Satan, les sorciers, les sorcières, la pauvreté, la nudité, les moqueries, les rejets, dans toutes ces choses, nous sommes plus que eux. Nous sommes plus que eux. Tu es plus que eux. Tu es plus que eux. Tu es plus que eux. Amen. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Ce jour-là, Pierre va vivre le miracle qu'aucun homme ne va vivre encore. Aucun homme n'a marché sur l'eau encore. Ils peuvent utiliser des barques et des bateaux, c'est normal. Mais Pierre a quitté sa sécurité. Le bateau était sa sécurité, la barque plutôt était sa sécurité. C'était son lieu d'assurance. Mais il va quitter ce lieu d'assurance. Il ne va pas regarder ni à Pierre, il ne va pas regarder ni à Jean, ni à Jacques, ni à André.
C'est son miracle à lui. Si tu regardes les autres, les miracles vont passer à côté parce qu'ils vont te décourager. Si Pierre avait posé la question à Thomas, Thomas, je peux sortir et marcher sur l'eau. Thomas va dire un cadavre va mourir. Achète ton cercueil avant de partir. Depuis quand tu as vu un homme marcher sur l'eau? Il y a des choses, il ne faut pas poser de questions ni à qui que ce soit. Ni à ses amis, ni à ses compagnons, ni à son pasteur, ni au docteur, ni au Saint-Esprit seul. Le Saint-Esprit seul. Le Saint-Esprit seul. Amen. Vous posez la question. On va te dire raisonne, toi aussi sois raisonnable. La raison annule la parole de Dieu. S'il pose la question à son ami ou à son frère André, André va dire, tu sais, notre père Jébédée est toujours là. Attention, on doit l'enterrer d'abord. Il n'a posé la question à parce que c'est une relation, un problème entre lui et Jésus. C'est entre toi et ton Dieu. C'est entre toi et Jésus. C'est entre toi et son Seigneur, ton Seigneur. C'est entre toi et ton roi. C'est entre toi et ton Père. Du moment où il a parlé, aie confiance. Il le fera. Il le fera. Pierre sort. Et il marche dans l'eau. Mais à un certain moment, Pierre s'est dit, comment un homme peut-il marcher sur l'eau? C'est ça le miracle. C'est ça le miracle. C'est ça le miracle. C'est ça le miracle. Comment cette chose peut être possible dans ta vie? C'est ça le miracle tout justement. Comment puis-je posséder la chose? C'est ça le miracle. À mon âge, comment faire? C'est ça le miracle. Je n'ai personne. C'est ça le miracle parce que Dieu est au-dessus de tout et de tout ça. C'est ça le miracle. Là où la raison de l'homme ne peut pas franchir. Le Saint-Esprit te prend sur ses ailes d'aigle. Et te fait traverser. Alléluia. Donc voici. Jésus demande. Donner du pain à manger à ces hommes. Ils ont tourné. Après, ils viennent lui présenter 5 pains et 2 poissons. Jésus dit c'est suffisant. Jésus te dit ce matin, ce que tu as là, c'est suffisant. Pour le miracle qu'il va faire pour toi, pour ta famille, pour tes parents, avant la fin de l'année, Jésus dit ce que tu as, ce que tu es est suffisant. Amen. Amen. Ce que j'ai, c'est suffisant. Ce que je suis est suffisant. Ce que je suis est suffisant. Ce que j'ai est suffisant. Le reste, il le fera. Il a multiplié 5 pains. Et il a nourri 5000 personnes. Amen. C'est-à-dire, un morceau de pain pour combien de personnes? Pour 1000 personnes. Alléluia. Un morceau de pain pour 1000 personnes. Quand on coupe, on donne. On dirait qu'on n'a pas coupé. On coupe, on donne. Celui qui mange aussi, le morceau qu'il a là, il mange, ça ne finit pas. 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 Jusqu'à ce qu'il soit rassasié. Car la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun. Et il fait tout à merveille.
Parmi les 5000, personne n'a dit, s'il vous plaît, monsieur, ajoutez-moi un morceau de pain. C'est fini, ajoutez-moi un peu. Non, ce que chacun a pris, cela l'a nourri, il a mangé, c'est resté. Et on a récolté encore 12 paniers. Amen. Il y avait combien d'apôtres? 12. C'est ça, hein? Il y avait 12. Donc chacun a ramassé un panier. Que tu ramasses un panier, que je ramasse un panier. Comme ça, les 12 ne vont pas se disputer. Tu as ta part, j'ai ma part. Même Thomas avait sa part. Chacun avait sa part. Quand Dieu vous donne, c'est pour vous. C'est pour vous. C'est pour toi. Et chacun aura pour lui. Voilà pourquoi il ne faut jamais convier il faut jamais envier ce que ton prochain possède. Ne convoite jamais. Ta part viendra. Dis à ton voisin, ta part est là. Oh, ne t'inquiète pas, ta part est là. Tu vas traverser l'année dans la joie. Tu vas achever l'année dans la joie. Le bonheur, la grâce. Le bonheur, la grâce. Alléluia. Jésus règne. Il règne. Et il règnera toujours. Alléluia. Et le poisson. 2 poissons. Donc, 2 poissons qui nourrissent combien? 5000. Un poisson nourrit combien? 2500. Alléluia. 5 poissons. 5. La grâce. La grâce fait des merveilles. La grâce est de cul. Fait reculer le rationnel. La grâce nous fait pénétrer dans des dimensions profondes. Et maintenant 2 poissons. 2. Qu'est-ce que Jésus a dit? Si 2 d'entre vous se mettent d'accord. 2. Homme, femme. 2 amis. 2 frères, 2 sœurs, s'ils se mettent d'accord, le miracle de 2500 choses vont se réaliser dans leur vie. Alléluia. C'est Jésus qui l'a dit. C'est Jésus qui l'a fait. Il y a 12 apôtres. 12 tribus d'Israël. Alors, chaque tribu a un panier. Même si dans la tribu, il y a 1 million de personnes, ce panier de pain-là va nourrir toute la tribu. Amen. Va nourrir toute la tribu. Quand Jésus vous donne, c'est pour vous, c'est pour votre famille, c'est pour vos frères et vos sœurs. Et souvenez-vous, il y aura toujours un reste. Il y aura toujours un reste. Vous mangerez, vous vous rassasirez et vous vous reposez à l'ombre de vos figuiers. Amen. Manger, se rassasier et se reposer à l'ombre de son figuier. C'est ça, être en Christ. Être en Christ. Après cela, Jésus dit à ses apôtres-là, allez-y. Pourquoi il est dit de partir? Il est dit de partir parce que la nuit allait venir. Premièrement, la nuit allait venir. Mon frère, Jésus ne veut pas que la nuit te surprenne.
Et que la nuit ne te surprenne pas. Que les œuvres de l'ennemi ne te surprennent pas. Que l'adversaire ne te surprenne pas. Que la pauvreté ne te surprenne pas. Que la disette ne te surprenne pas. Que la faillite ne te surprenne pas. En tout et partout, sois au-dessus de tout. Vole au-dessus de tout. Marche sur les eaux des épreuves. Il est dit de partir. Ils ont obéi. Frères et sœurs, obéissons à Dieu. Obéis à Dieu. J'obéis à Dieu. Sans regarder ce que nos yeux voient. Mais par la foi, nous proclamons que nous pouvons toutes choses en Jésus-Christ. Alléluia, je puis tout en Jésus. Je peux réussir en Jésus. Je peux vaincre en Jésus. Je peux être prospère en Jésus. Je peux marcher dans la sainteté en Jésus. Je peux me marier en Jésus. Je peux voyager en Jésus. Je peux avoir mon visa en Jésus. En Jésus, je puis toutes choses. Amina. Je puis tout par celui qui est ma force. Ils ont obéi, ils sont partis. Et la parole de Dieu dit que Jésus resta seul. Pourquoi il est resté seul? Quand Dieu fait un miracle dans votre vie, l'extraordinaire, le surnaturel, mettez-vous à l'écart. Mettez-vous à l'écart pour rendre grâce à Dieu, pour bénir votre Dieu. Des actes de reconnaissance, des chants de louange, des chants de louange. Remerciez votre Seigneur. Jésus s'est mis à l'écart. Et la parole de Dieu dit qu'il était là seul. Est-ce qu'il était seul? Non. Il était avec qui? Avec le Père. Soyez toujours en relation avec votre Père. Si vous ne prenez pas le temps après un miracle, un événement surnaturel dans votre vie, pour rendre grâce à Dieu, l'ennemi va vous rendre orgueilleux. Oui, c'est moi. C'est moi. J'ai prié. C'est moi. C'est moi. Je ne suis pas n'importe qui. Et regardez-moi. Regardez-moi. Respectez-moi. Honorez-moi. Suivez-moi. Frère, pour demeurer humble, après ces choses-là, sois dans ton lieu secret. Et demande au Seigneur. Si je hausse les épaules, abaisse-les. Si je hausse les épaules, Seigneur, abaisse-les. Que je ne vole jamais ta gloire. Que je ne vole jamais ta gloire. Jamais ta gloire. Jésus était là seul. Mais pendant qu'il était seul, la parole de Dieu dit qu'il voyait ce qui se passait sur la mer. Il voyait ce qui se passait dans la vie de ses apôtres. Jésus est au ciel. Il est en nous. Il est avec nous. Il sait ce qui se passe dans nos vies individuellement. Aujourd'hui, demain et pour toujours. Si vous avez une telle assurance qu'il voit tout, alors vous êtes sans crainte, sans peur. C'est en ce moment qu'il va sortir et il va marcher sur les eaux pour aller vers ses disciples. Et quand ils l'ont vu, c'est ce qui a amené Jésus à dire: vous n'avez pas compris le miracle des pains. Il croyait qu'après avoir nourri 5000 personnes avec 5 morceaux de pain,
Et 2 petits poissons, lorsqu'ils le verraient venir, ils ne vont même pas douter un seul instant. Ils vont dire, c'est le maître, c'est le Seigneur. Mais non, ils ont dit quoi? C'est un fan. Et il vient pour faire quoi? Pour faire mou. Votre Jésus, il était avec vous tout de suite. Il est resté sur la montagne seul. Il vous voit en difficulté. Il vient vers vous pour vous il dit, mais comment? Vous avez déjà oublié le miracle des pains? Vous avez déjà oublié le miracle des pains? Ça ne fait même pas 48 heures. Même pas 24 heures. Et vous avez déjà oublié le miracle des pains? Il dit, comment ne comprenez-vous? Pourquoi vous ne comprenez pas? Jésus nous pose la question ce matin. Pourquoi nous ne comprenons pas le mystère de Jésus? Qui est Jésus? Parce qu'au milieu de nous, parmi nous, il y a des gens encore qui doutent. Oh, est-ce que c'est pas une histoire? Est-ce que c'est vrai? Jésus là, est-ce que c'est pas comme un Napoléon? Il dit à ses disciples, pourquoi ne comprenez-vous pas le miracle des pains? Vous aurez dû comprendre qu'un homme naturel, ni sans alga, ne peut pas prendre un morceau de pain et nourrir 1000 personnes. Parce qu'ils étaient stupéfaits. Et ils se posaient la question l'un à l'autre. Qui est celui-ci même? Qui est celui-ci? Ils ont vécu des miracles. Ils ont vu des malades guéris, des morts ressuscités. Mais marcher sur l'eau là, là maintenant ils disent qui est celui-ci. Pour eux ressusciter un mort c'est normal. C'est possible, il croit. Ouvrez les yeux d'un aveugle, il croit. Que la main d'un paralysé s'étend, il croit. Que des estropiés marchent, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un marchait sur l'eau. Qui est celui-là même? Qui est celui-là? Chacun est là ce matin. Jésus, qui il est pour toi? Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Comment est-ce possible? Se poser la question. Thomas a dit, lui là, ça là c'est pas un homme. Pourtant Jésus dit, je suis le fils de l'homme. Je suis le fils de l'homme. Quand vous aurez élevé le fils de l'homme, vous saurez qui je suis. Bien-aimé en Christ Jésus. Comprends le miracle de la croix. Dans le livre de Jean 6. Alors, lisons dans le livre de Jean 6. Verset 32 à 33. Verset pista la yibu ntita pista la tabwa.
Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le vrai pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Moi, j'aime mettre ici et qui donne la vie à Éloi, qui donne la vie à l'église, qui donne la vie à ma femme, qui donne la vie à ma famille. Amen. Amina. Amen. Amina. Voici la révélation du miracle des pains. Ils ont mangé le pain naturel. Le lendemain, ils viennent à Jésus. Et il dit à Jésus, quand est-ce que tu es venu ici? Jésus dit, mais vous êtes hypocrite. Non, c'est pas quand je suis venu là qui vous intéresse. C'est parce que vous avez mangé du pain. Il y a Bouddha. Bouddha. Le pain là. Riba. C'est ça qui vous intéresse. Et Jésus va leur dire ceci. Travaillez. Non pas pour ce qui nourrit le corps, mais travaillez pour ce qui va vous conduire dans la vie éternelle. Amen. Amen. Et là, il va leur expliquer pourquoi il a fait la multiplication des pains. Parce qu'il lui disait, nos pères ont mangé la manne dans le désert pendant 40 ans. Bon, toi aussi, répète la chose là pendant 40 ans. Si tu peux refaire la chose là, bon, on ne va pas travailler, on ne va pas cultiver, on ne va pas semer, on ne va pas récolter. Chaque jour, on a du pain et du poisson. Voilà, fais comme ça. Jésus dit, vos pères ont mangé la manne. Ils sont où? Ils sont tous morts. Oui, ils sont tous morts. Il dit ok. Ils disent à Jésus, ok, si c'est comme ça, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus dit, vous voulez connaître les œuvres de Dieu? Il leur dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous me reconnaissiez comme le vrai Dieu. Que vous reconnaissez le Père comme le vrai Dieu. Et moi, celui qui l'a envoyé. Ils disent, bon, ça c'est facile. D'accord, c'est facile. Jésus dit maintenant, ok. Mon corps est le vrai pain. Et mon sang est un vrai breuvage. Il dit Sarfoulaï, comment ça? Ton corps, toi ton corps, toi ton corps est un aliment et ton sang est un breuvage et tu vas nous donner à manger. Non, là tu exagères. Non. On t'a suivi jusqu'ici. On a vu les miracles. On a mangé du pain. On a mangé du poisson. Mais ici là, non, bon, si c'est comme ça, au revoir. Aïe. Jésus dit à ses disciples, avant de dire à ses disciples, il dit à la foule, je suis le vrai pain qui est descendu du ciel. Il y a un pain naturel, il y a un pain spirituel. Je suis le pain qui est descendu du ciel, que le Père a envoyé pour donner la vie au monde. Et quand vous avez mangé la veille le pain et le poisson, vous étiez contents. Ce pain et ce poisson vous a donné la force. Celui qui mange de la bouillie
Il a la force de la bouillie. Oui ou non? Toute la journée, c'est la force de la bouillie. Celui qui mange Nangouri, des arachides, il a la force des arachides. Celui qui mange benga, il a la force du benga. Celui qui mange un poulet, il a la force du poulet, des vitamines qui se trouvent dans le poulet. Celui qui mange un poisson, il a la force des vitamines qui se trouvent dans le poisson. C'est ce que nous mangeons. C'est cette chose-là qui nous donne la force. Oui ou non, qui nous donne la force. Au village, il y a un gros tonneau lourd comme ça. Quand vous mangez ça le soir, c'est le lendemain soir encore. Parce que ce tonneau-là est puissant. Et ça a la force de vous garder jusqu'au lendemain soir. Si vous mangez bourri, vous avez la force du pain. Jésus dit, tout ce que vous avez mangé là, c'est avec cette force que vous avez marché. C'est avec cette force que vous avez travaillé. C'est avec cette force que vous avez œuvré. Mais maintenant, alléluia, moi, je suis le vrai pain du ciel. Mangez-moi et vous allez marcher avec ma force. Vous allez travailler avec ma force. Vous allez courir avec ma force. Vous allez traverser ce monde avec ma force. La force du Dieu. La force du Dieu vivant. Ils ont dit, ah non, Jésus, non, nous ne voulons pas ta viande, ta chair. Jésus va leur dire, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ce sont esprit et vie. Vous êtes d'accord qu'en mangeant le pain hier, vous êtes retourné à la maison avec la force que le pain vous a donné, oui ou non? Parce que les disciples ont dit, s'ils ne mangent pas, ils n'auront pas la force pour retourner au village. Donc Jésus leur a donné le pain et le poisson afin qu'ils aient la force de ce pain et de ce poisson-là pour retourner dans leur maison. Alors Jésus leur dit, moi je vais vous donner un autre repas, un autre pain. Ça va vous permettre de marcher de la terre jusqu'au ciel, là où il y a la vie éternelle avec mon Père. Ils ont dit à Jésus, non, on préfère le pain de la terre là. On veut le pain de la terre là. Mais quant au pain qui va nous conduire jusque dans la vie éternelle là, Jésus, tu peux laisser ça pour le moment. On veut du pain seulement. On veut du pain seulement. Comme les yards, ils datent mouya. Voilà, on veut le pain là seulement. Mais ce qui va conduire dans la vie éternelle là, Jésus, non. C'est bon. C'est bon. Jésus dit, mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Je vous ai fait vivre le naturel. Maintenant, je vous dis, venez vivre le spirituel. Et vous dites, vous ne voulez pas. Ils ont dit, ils ne veulent pas. Et à partir de ce moment-là, plusieurs même de ses disciples qui suivaient Jésus, ils ont chassé les démons. Ils ont guéri des malades. Ils ont vu Jésus faire des miracles. Mais ici là, ils ont dit, ces paroles sont trop dures. Nous ne pouvons plus aller avec toi. Et ils cessèrent d'aller avec Jésus. Que Dieu t'aide. Que Dieu m'aide. On ne sait jamais d'aller avec Jésus. Alors Jésus se tourne maintenant vers les 12. Et vous?
Vous ne voulez pas vous en aller? Pierre qui a marché sur l'eau. Alléluia. Devient le porte-parole des 12, des 11 autres. Porte-parole des 11 autres. Parce que lui, il vient de marcher fraîchement sur l'eau. Il a vécu un miracle. Il dit, mais à qui irions-nous? À qui irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie. Pourquoi? Parce que Jésus a dit à Pierre, viens, marche sur l'eau. Il est sorti, il a marché sur l'eau. Il dit à Pierre, toi seul as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Il a raison. Parce qu'il a marché sur l'eau et il n'est pas mort. Ah, il dit ok. Jésus. En tout cas moi, nous ici là, les 12 là, on ne va même pas bouger d'un iota. Nous ne connaissons pas quelqu'un qui a les paroles qui donnent la vie. Quelqu'un qui va parler et la chose se réalise. Si ce n'est pas toi, on ne l'a jamais vécu. Jésus dit, vous avez compris. Enfin, vous avez compris le mystère de la multiplication du pain. Peuple de Dieu ce matin, comprenez l'importance de la table du Seigneur. Comprenez l'importance de la Sainte Seine. Le corps de Jésus brisé, son sang versé. Si vous mangez de ce corps et vous buvez de ce sang, cela vous donne la force divine. Vous êtes en communion avec Dieu et Dieu en communion avec vous. Vous êtes en lui, il est en vous. Il est en vous, vous êtes en lui et vous marchez avec sa force. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenons le miracle de la croix. Ce qui a été réalisé à la croix. Ce qui a été accompli à la croix. Et demeurons fermes et inébranlables dans notre foi. Ne laissons personne voler le prix de notre course. Car chacun se tiendra individuellement devant Dieu. Individuellement. Et là-bas, on ne dira pas tel docteur a dit, tel prophète a dit, tel apôtre a dit, tel évangéliste a dit, tel pasteur a dit, tel homme de Dieu a dit. Non, là-bas, il est dit, qu'as-tu fait de ma part? Qu'as-tu fait de ma parole? Paul nous dit, c'est par révélation que j'ai reçu ces choses. Par révélation. Il dit, je ne l'ai reçu d'un homme. Non, ni d'un ange. Mais c'est Dieu lui-même, Jésus lui-même, qui m'a donné la révélation. Donc tout ce qui est écrit ici, on ne peut rien enlever, on ne peut rien ajouter, on ne peut rien amender, on ne peut rien modifier. Car Paul dit, c'est par révélation que je l'ai reçu. Si on enlève une seule parole, il faut enlever le reste. Si on dit c'est Paul qui a écrit, il faut considérer aussi le reste comme Paul a écrit. Mais si vous croyez que c'est révélation, c'est révélation sur révélation, croyez en toute la parole et croyez en tout ce que Paul nous enseigne. Que la grâce de Dieu vous comble. Soyez bénis, demeurez en Christ, et que le miracle que vous attendez se réalise dans votre vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen.